Alors bonjour à tous, moi c'est Insource Girl Ishuga, vous êtes sur Black Geeks Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la même vidéo que je vous ai fait l'année dernière, où est-ce que je vous parlais de mes favoris de l'Eurovision 2021 et là nous allons parler de mes favoris de l'Eurovision 2022. Donc voilà tout, et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, nous allons commencer maintenant la vidéo parce que là je vais vous présenter, comme je vous ai dit, mes favoris de l'Eurovision 2022. Donc cette année c'est un peu un ordre aléatoire, les artistes que je vais vous présenter cette année, parce que j'ai pas forcément the chouchou, mon bref que voilà, j'adore, je surkiffe, voilà. Donc voilà, j'ai fait des petites notes parce que c'est pas la première fois que je vous filme cette vidéo et j'avais besoin genre d'être clair sur tout ce que j'ai bien aimé, vu que c'est mes préférés, tout ce que j'ai bien aimé. Where are you now when I miss you? You're sailing around in my peripheral. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Donc pour ce premier extrait, nous parlons de la République tchèque avec le groupe Weird Me et leur chanson Light Off. Cette musique, c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, c'était la vibe de la musique. Il y avait quelqu'un genre dans le trio qui m'avait bien plu. Après aussi, je ne les suis pas forcément genre musicalement parlant, mais par contre je suis tombée sur deux de leurs musiques qui sont sortis plutôt après l'Eurovision, et dernièrement je pense que c'est plus la plus récente des deux que j'ai écoutée, que j'ai quand même bien aimé. Donc si je tombe sur la musique, peut-être que je vais me dire allez, je vais les écouter, mais sinon non, très clairement je vais pas non plus de par moi-même suivre genre leur actualité musicale, parce que ils ne m'ont pas provoqué cette émotion en plus qui fait que oui, j'aurais envie d'écouter, de suivre leur carrière musicale. Alors pour ce deuxième extrait, on part sur la Suède avec Camilla Jacobs avec sa chanson Hold Me Closer. J'ai apprécié cette musique pour ce qu'elle transmet, parce qu'elle me transmet quand même des émotions. Après c'est une musique aussi que je vous ai mis dans ma big playlist de l'amour 4. Si vous ne l'avez pas vue, j'ai mis la version instrumentale pour des raisons évidentes de copyright avec la voix de la chanteuse, mais sinon aussi la musique est aussi sublime en instrumental et bien sûr avec la voix de la chanteuse, ce qui est normal en soi. Et c'est vrai que c'est une musique que quand j'ai écouté récemment, dernièrement, même déjà au début, c'était une musique qui me faisait penser à quelqu'un que j'ai aimé. Je sais pas si je peux en parler au passé, mais pour moi c'est toujours au présent. Quand j'ai écouté la version instrumentale et tout, cette version là, ça m'a rappelé tout ce fait que j'aurais aimé le voir un jour en vrai et de le serrer dans mes bras et
cette musique-là m'a rendu un peu genre comme nostalgique de ce que j'ai vécu avec cette personne-là. Alors pour ce troisième extrait, nous allons parler de la Finlande avec The Rasmus, un groupe genre finlandais, avec leur chanson genre Jezebel. Mais je pense que tout le monde, si vous connaissez pas, je sais pas pourquoi vous ne connaissez pas, c'est vraiment un groupe genre vraiment connu genre en Finlande. Et la musique, on va dire genre la plus connue, c'est In the Shadow, la musique la plus genre connue du groupe. Aussi j'aime bien cette musique parce que c'est un style de musique aussi que j'aime bien. Et pour finir aussi, c'est que vu que les Blind Channel les soutenaient, je me suis dit s'ils les soutiennent, je vais les soutenir. Et c'est qu'après que j'ai appris que c'était franchement un groupe genre bien connu en Finlande. Voilà tout pour ce troisième extrait. Alors pour ce quatrième extrait, nous allons parler de l'Italie avec Mahmood et Blanco. Donc Mahmood, vous devez certainement le connaître si vous suivez les actualités de l'Eurovision, ou si vous regardez l'Eurovision tout court, ou si vous êtes Eurofan. Mahmood avait déjà participé il y a quelques années aussi pour l'Italie avec la chanson Soldi. Donc il avait gagné, bien sûr, comme je répète à chaque fois, le festival de San Remo il y a quelques années, ce qui a fait qu'il s'est produit sur la scène de l'Eurovision. Et là, l'année dernière, c'est qu'il s'est produit avec un chanteur Blanco. Ils ont allié lui plus le rap et je parle de Mahmood, et Blanco lui plus le chant. Alors j'aime bien cette musique parce que elle transmet encore, comme plusieurs musiques que je vous parle ou que je vais vous parler durant cette vidéo, elle transmet quand même de l'émotion. Franchement, j'aime trop en fait l'instrumental, et aussi j'aime vraiment beaucoup vers la fin, il y a un peu tout qui s'accélère en fait dans la musique, le côté instrumental et le chant des deux personnes, tout s'accélère, et je trouve ça franchement c'est ma partie préférée de la chanson. Je sais pas si je vous ai dit, parce que je vous ai parlé des deux chanteurs, etc. Mais la chanson c'est Brividi. Pour ce cinquième extrait, nous allons parler de la France, parce que à chaque fois je parle de la France, parce que la France est obligée d'être dans mes préférés. Voilà, il n'y a aucun débat, c'est juste que la France, elle doit être là,
elle doit tout donner pour gagner, comme chaque année, elle doit donner son maximum pour essayer de gagner. Enfin bon, bref. Donc l'année dernière, c'était Alvan et Aez qui ont concouru avec la chanson genre Fulène. Donc Alvan, c'est plus genre un DJ et tout, et lui, il s'est associé à un trio de femmes qui chantent. Voilà. Ils se sont associés pour faire une musique en breton. Alors moi je trouvais ça le concept genre hyper cool, voilà. Ils chantent en breton et tout. Je me suis dit on a toutes nos chances. Entre guillemets c'est la French touch, c'est le côté français. Je me suis dit ouais mais les gens ils aiment bien quand on montre un peu genre notre culture. Je me suis dit ouais les gens ils vont comprendre qu'en fait bah c'est pas une chanson en français, c'est une chanson genre en breton. Bon c'est quand même le breton genre comme une vieille langue ou un vieux patois, je sais pas trop comment appeler ça, mais je m'étais dit ouais les étrangers ça va leur plaire hein, qu'on monte un peu la culture française. Bah non, ça n'a pas marché. Pourtant je pensais qu'on allait vraiment mais vraiment bien se classer dans le classement, et finalement bah on a comme dégringolé les escaliers. Donc pour ce 6e extrait, c'est la chanson Snap de Rosaline. Vous avez dû certainement entendre cette musique sur TikTok parce que c'est devenu genre une trend. Enfin c'était devenu genre une trend, c'est pas comme si la trend date d'hier. Et en plus, elle passe aussi à la radio, c'est entre guillemets la seule musique de cette Eurovision genre 2022 que j'entends à la radio. Les autres musiques non, elles ne passent pas, et même la chanson de la France, genre désolé mais j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait ouais mais les chansons françaises elles ne passent jamais, genre on fait jamais de promotion, beaucoup de pubs sur le ou la représentante de l'Eurovision France. Donc voilà, bon bref. Mais le truc c'est que oui j'aimais bien cette musique là, je dis pas qu'elle n'est plus ma préférée, mais au bout d'un moment genre la traîne, genre c'est bon on a compris, oui pour montrer oui bah t'étais où à ce moment là etc. Bah en fait on a compris. Et le truc avec genre TikTok, c'est que c'est tout le temps, c'est si tu likes une trend ou quoi, il va te représenter, il va faire que ça dans tes pour toi, te montrer ah bah regarde, bah t'as aimé ça, t'as aimé cette trend, bah tiens encore d'autres vidéos et d'autres et d'autres et d'autres, et au bout d'un moment bah moi genre c'est ça qui est énervant. Et surtout que quand bah c'est des trends, bah c'est juste un passage de la musique et voilà, et à un moment bah on sature quoi. Peut-être qu'il y en a qui ne saturent pas, mais au bout d'un moment, bah, j'ai quand même saturé de cette fameuse genre musique de l'Eurovision, alors que je suis sûre que tous les gens qui ont fait cette trend là ne savent même pas que c'est une chanson qui a participé pour l'Eurovision. Alors pour cette 7e musique, nous allons parler de l'Ukraine avec le groupe Kalush Orchestra et la chanson Stefania. Déjà j'apprécie le fait que la musique soit dans leur langue d'origine, et en plus que cette musique là, ça parle d'une des mamans
d'un des membres du groupe de Kalush Orchestra. Donc franchement c'est souvent en fait les chanteurs, les groupes etc. ils vont parler genre d'expériences vécues ou de leur famille ou autre quoi, mais franchement c'est souvent les musiques que vous entendez de vos artistes, de vos chanteurs etc. c'est par rapport à des trucs qu'ils ont genre comme vécu, voilà, pour transmettre en fait des émotions via genre la musique. Maman, c'était ça que je voulais vous dire. Et ensuite, je voulais vous parler de l'instrumental, parce que oui, c'est vraiment un instrumental genre comme particulier, mais je sais pas, j'aime trop. En fait, moi, j'adore les artistes qui ont genre leur univers, genre leur concept et tout, et alors, 8e extrait. Pour ce 8e extrait, nous allons parler des Pays-Bas avec, je pense qu'elle est seule. En fait, j'ai même pas fait attention si cette personne-là était seule ou si elle faisait partie d'un groupe. Enfin bon, bref, ça s'appelle genre S10 avec 2 dipt. Je crois que ça se dit un truc genre comme ça. Alors, pareil, j'apprécie genre cette musique parce que elle transmet aussi de l'émotion, mais une émotion genre pas pareil que les autres musiques que je vous ai présentées avant, où est-ce que franchement c'est vraiment très très dans l'émotion. Là aussi ça transmet une émotion, mais pas la même genre émotion. Enfin je saurais pas comment genre vous décrire. C'est quand même un truc que je ne saurais pas vous décrire. Désolée, mais j'espère que vous comprendrez vis-à-vis genre de l'extrait audio que vous avez eu genre juste avant et tout. But if we die together now, we will always have each other. I won't lose you for another. And if we die together now, I will hold you till forever. If we die together now. Dernier extrait là, nous allons partir sur la Grèce avec Amanda. Je vais l'appeler seulement Amanda, pas Amanda, et tout le tralala. Comment est son nom de scène, parce que voilà, je vais pas m'éterniser genre dessus avec sa chanson genre Die Together. Donc je pense que pourquoi j'ai aimé genre au départ la musique, parce que je connais quelqu'un qui a dans son blaze un mot genre du titre de la chanson qui est genre Die. Donc et donc c'est pour ça que j'ai vu le mot Die, je me suis dit je connais cette personne là, elle a Die dans son blaze, et là qui fait que je me suis dit après c'est vrai que j'ai écouté la musique et puis en fait j'aime bien la musique, je sais pas dire vraiment qu'est-ce que j'aime dans la musique, mais parce que je pense que en premier lieu il y a le fait qu'il y a eu le mot Die qui fait que oui, j'ai eu l'envie de l'écouter et voilà.
ce dernier extrait, nous allons parler du groupe Subwoofer avec leur chanson Give That Roof a Banana. Alors déjà, genre, c'est franchement pour moi une musique un peu genre délirante. Pour moi, je la classerais dans la catégorie des musiques qui sont pour moi genre délirantes. Parce que déjà, les costumes, on a pas genre des costumes jaunes, des loups jaunes quand même. Bon, ils ont certainement mangé un peu trop de bananes, mais bon, voilà. Déjà pour ça, qui font un peu leur penser genre au Daft Punk, parce que désolé, mais les Daft Punk, quand ils étaient sur scène, ils étaient tout le temps là avec genre leur casque, on voyait même pas genre leur visage. En plus, il y a comme un documentaire de Subwoofer sur YouTube que j'ai pas encore genre regardé. Après, je pense aussi que le fait de mettre un costume, ça peut aussi le fait de garder son anonymat en fait dans la rue, de se promener genre entre guillemets genre normalement. Après, la fameuse genre chorégraphie, en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai comme problème avec cette chorégraphie. C'est pas un problème, genre mes chants, etc. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que j'ai connu genre quelqu'un dans ma vie qui a comme une fois genre dansé, que cette personne-là a mis de la musique ou avait de la musique dans les oreilles et a dansé. Et que cette personne-là, en fait, j'avais l'impression qu'elle faisait genre des mouvements chorégraphiques de cette musique, et donc à chaque fois que je vois faire la musique, la chorégraphie, je crois que c'est sur le refrain de la musique, si je dis pas de bêtises, enfin bon bref, mais dans les extraits audio vous avez juste avant, genre vous avez genre le moment, le passage de la chorégraphie, où est-ce que je me dis, mais où est-ce que j'imagine tout le temps genre cette personne genre faire ça en fait. En fait, au lieu que ce soit genre les membres du groupe Subwoofer, que ce soit cette personne-là qui est là en train genre de danser, de faire ses pas, de cette chorégraphie, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette pour mes favoris de l'Eurovision genre 2022. N'hésitez pas aussi à me dire vous aussi quels étaient genre vos favoris, à me faire votre top 10 ou quoi et me donner des raisons de pourquoi du comment vous aimez bien genre ces artistes, etc. Et puis si vous avez genre par exemple des mêmes favoris que moi, peut-être me les dire, peut-être qu'on va se rejoindre, parce que oui, on peut être tous différents, mais on peut avoir genre des fois des avis pareils sur certaines musiques. Voilà tout. Cette vidéo où est-ce que je vous parle de mes favoris de l'Eurovision 2022 est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve l'année prochaine pour refaire cette vidéo encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine où est-ce que je vais vous faire encore la vidéo du mois, où est-ce que je vous donne mon avis sur quelque chose que j'ai regardé, et voilà tout. Et donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine samedi à midi.